Lamine Yamal est-il le favori au Ballon d'Or? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça, avec comme sujet principal Lamine Yamal et le Ballon d'Or. Et d'ailleurs, je pense que cette saison, on va avoir pas mal de débats et de sujets autour du Ballon d'Or, surtout si il y a victoire du PSG en Ligue des Champions. Parce qu'on va pas se mentir que Dembélé, là, se mettrait bien en avant pour être le potentiel favori, bien favori de ce Ballon d'Or. Encore que, reste à voir aussi quelle importance aura la Coupe du Monde des clubs et quelle importance aura aussi la fin de saison par rapport à la Ligue des Nations, etc. Donc je pense que cette année, ça va peut-être être l'une des premières années depuis un petit moment, mine de rien, parce que sur les dernières années, les ballons d'or, ça se jouait à la limite entre deux mecs, tu vois. Je pense que cette année, on peut vraiment avoir une course au ballon d'or. Si il y a un scénario, imaginons, où là, Dembélé prend la LDC, sachant qu'il fait déjà partie des favoris, mais qu'il y a aussi les trois du Barça qui sont dans les favoris. Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, par rapport à la saison qu'ils ont fait. Le triplé national, même s'ils se font éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, cette année le Barça a quand même marqué les esprits. On sait que le Barça c'est une machine médiatique qui est très importante pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal ces derniers temps il montre des choses absolument exceptionnelles qui font que t'as envie de le mettre aussi dans cette discussion, t'as envie de le mettre aussi dans les favoris. Donc déjà t'as ces quatre là. Imaginons la Ligue des Nations, je pense, aura une importance. Imaginons, lors de la Ligue des Nations, t'as un Mbappé, je sais pas, qui, imaginons, fait des dingueries. Plus après, t'enchaînes avec la Coupe du Monde des clubs, qui va aussi compter pour cette saison. Et t'as un Real Madrid qui fait un beau parcours. D'un coup, tu te rajoutes des favoris. Bon, après, c'est avec des si. Hein. On sait pas du tout de comment ça va se passer. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si la Coupe du Monde des clubs aura un impact si grand que ça. Reste à voir comment les clubs vont la jouer, reste à voir comment tout ça va se passer. Mais bref, dans cette vidéo, on va se concentrer quand même principalement sur Lamine Yamal. On va discuter un petit peu de son cas, de est-ce que à l'heure actuelle je lui donnerai le Ballon d'Or ou pas. Et on va revenir sur la déclaration de son agent Jorge Mendes par rapport à tout ça. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Vous êtes les boss, voilà. Donc, pour Jorge Mendes, pas de doute, Lamine Yamal doit être Ballon d'Or en 2025. Le niveau de Lamine lui a valu le Ballon d'Or. Il a été le meilleur joueur du monde cette saison, c'est clair. Bon, le débat Ballon d'Or, comme je l'ai dit, Ballon d'Or d'ailleurs, pas Ballon d'Or, bref, j'ai un peu bégayé. Le débat Ballon d'Or, je pense que cette année, ça va être un bourbier. Voilà, ça va être un bourbier. Je pense qu'en fonction déjà des critères de chacun, je pense que tu peux avoir des ballons d'or tellement différents. C'est-à-dire que pour moi, si tu privilégies les statistiques, franchement cette saison, et je l'ai même pas dit en intro, mais tu as aussi potentiellement Mohamed Salah, même si bon, éliminé très tôt de la LDC, mais comme le Barça a pas pris la LDC, peut-être qu'un Mohamed Salah il peut un peu se rehausser dans les votes, tu vois. Bon bref, si tu prends le biais uniquement statistique, pour moi Rafinha et Dembélé ressortent quand même bien plus que les autres parce qu'ils ont le côté statistique tout en étant clutch dans les gros moments et tout en du coup faisant partie des deux plus belles équipes cette année. Et comme j'ai dit pour Dembélé, il va falloir quand même la Ligue des Champions parce que pour moi si Dembélé il prend pas la Ligue des Champions avec le PSG, il va perdre des places et je pense que d'un coup cette place de favori il la perdrait grandement parce que pour moi à l'heure actuelle, comme il est encore en lice dans la Ligue des Champions et que moi je me projette et je me dis il y a un monde où le PSG la gagne, le facteur Dembélé qui fait une saison de dingue et qui ramène la première Ligue des Champions au PSG en étant, alors c'est un collectif hein, mais en étant celui qui et l'individualité qui est quand même ressortie de ce collectif avec notamment des stats quand même assez impressionnantes. Je rappelle que Dembélé, il est quand même cette saison à 33 buts, 13 passes D. Ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est quand même des sphères où pour avoir un ballon d'or, je pense que c'est ok. Pour rappel, l'année dernière, tout le monde mettait Vinicius ballon d'or. Vinicius, c'était 26 buts, 10 passes D. Tu vois, Dembélé, il a déjà des meilleurs stats que Vini, sachant qu'il reste encore un petit peu de match et où il peut potentiellement faire encore un peu plus de stats. Et notamment s'il marque en finale de Ligue des Champions, ce serait quand même pas mal. Donc pour moi, l'impact d'un Dembélé qui a des très bonnes stats, qui en plus ramènerait la première Ligue des Champions à Paris, pour moi ça en ferait le Ballon d'Or, mais pour moi ce serait évident. Après comme je vous l'ai dit, reste à voir ce qui se passera lors de la Ligue des Nations et reste à voir ce qui se passera par rapport à l'impact de la Coupe du Monde des clubs, si c'est tant important que ça dans les votes. Le truc qui me fait un peu peur avec la Coupe du Monde des clubs, c'est que on a quand même vu sur les dernières années que la dernière compétition, c'est quand même un peu celle qui reste dans les têtes. C'est-à-dire que l'année dernière,
il y a le parcours de Vini avec le Real en Ligue des Champions qui est incroyable. Le Real va au bout, Vini est très bon lors de la Ligue des Champions, ils prennent la LDC, tout le monde se dit bon bah Vini sera Ballon d'Or. Et puis en fait derrière il y a l'Euro qui arrive, et puis tu vois l'Euro est finalement la compétition qui est restée le plus dans la tête des journalistes qui ont voté, puisque les journalistes ont estimé que du coup Rodri passait devant par rapport à l'Euro principalement. Donc ça montre bien que l'Euro est resté plus dans la tête des journalistes que la Ligue des Champions, tu vois. Donc j'ai un peu peur par rapport à ça. Par rapport à la Coupe du Monde des clubs, comme c'est la dernière compétition de l'année, j'ai un peu peur que c'est vraiment le truc qui reste dans les têtes, alors que pour moi, sur la saison, la globalité de la saison, voilà, un Dembélé, s'il va au bout en Ligue des Champions avec le PSG, pour moi, ce sera injouable. Ce sera absolument injouable. Quand le PSG, depuis des années, a eu des Neymar, des Messi, des Di Maria, des Cavani, des Mbappé, etc., des Zlatan, bref, je vais pas refaire toute la liste, ils n'ont jamais réussi à gagner avec eux, et puis c'est Dembélé qui va emmener... pas tout seul, je le dis, je le répète, pas tout seul, il y a un gros collectif autour, Luis Enrique est aussi l'un des grands artisans, mais Dembélé est l'individualité qui ressort, et c'est l'individualité qui, mine de rien, a fait un peu switcher la saison du PSG en deuxième partie de saison, justement. Il y a aussi l'arrivée de Guevara qui compte, mais tu vois, par rapport au biais statistique, par rapport aussi au fait que Dembélé, dans les gros matchs de Ligue des Champions, c'est souvent lui qui soit ressorti, je pense qu'il sera favori. Donc, mis à part Dembélé, t'as Lamine Yamal, t'as Rafinha, t'as Pedri. Lamine Yamal, comme j'ai dit, en fait, ça dépend de sur quoi tu te bases. Si on se base sur le Ballon d'Or, si tes critères pour toi, c'est celui qui a été le plus fort, le meilleur joueur sur la saison. Sur la période actuelle, t'as envie de mettre Lamine Yamal, il y a une grosse hype. Lamine Yamal, il montre que à l'heure actuelle, c'est sûrement le meilleur joueur du monde. Je suis d'accord pour le dire. Là, franchement, ce qu'il fait depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est exceptionnel. Mais une saison, c'est pas que quelques semaines, quelques mois. Pour moi, sur la globalité de la saison, Lamine Yamal a été très bon. Et encore une fois, on parle d'un jeune de 17 ans, c'est absolument exceptionnel ce qu'il fait. Mais j'ai vu aussi un Lamine Yamal qui a connu des petits coups de trou, entre guillemets. Encore que, tu vois, même dans ces périodes de moins bien, il restait bon et il restait très important pour le Barça. Mais il a eu quand même des périodes où il n'y avait pas beaucoup de stats, où dans le jeu... il faisait des diffs, mais peut-être moins qu'à l'heure actuelle. Enfin voilà, il n'a pas connu non plus une saison canon où il a été décisif à tous les matchs. Tu vois ce que je veux te dire? Et même finalement, son année 2025, pour moi, là où il est vraiment rayonnant, c'est depuis, comme j'ai dit, à peu près peut-être 2 mois. Depuis 1 ou 2 mois. Depuis à peu près mois de mars, mois d'avril, son début d'année 2025. Quoique le début d'année 2025, c'est quand même à ce moment-là où il marque lors de la finale de Supercoupe d'Espagne. En fait, il a eu un bon mois de janvier, février, c'était peut-être un peu moins bien. Mars, ça a commencé un peu à revenir, avril, mai, ouais, bref. Bref, pour moi, côté Barça, comme je vous l'ai toujours dit, si tu prends la globalité de la saison, je mettrai Rafinha. Si tu prends en termes de pur niveau footballistique, et notamment avec ce qu'il montre en ce moment, oui, là, je peux mettre Lamine Yamal. Mais de là à dire il doit être Ballon d'Or 2025, qu'il fasse partie du débat, oui. L'obliger, entre guillemets, non. Pour moi, à l'heure actuelle, non. Lamine Yamal, il ne doit pas être Ballon d'Or 2025. Et pour moi, non, c'est pas le principal favori. Il fait partie des favoris. Il fait partie de la liste des 3, 4, 5 favoris sans aucun doute. Et comme je vous le dis, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde. Sur la période là, très récente actuelle. Mais on l'a dit aussi en début de saison, Mohamed Salah, c'est le meilleur joueur du monde. Après, il y a eu la période Rafinha, on a dit Rafinha, c'est le meilleur joueur du monde. Après, il y a eu la période Dembélé, on a dit Dembélé, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a même eu une petite période où on a dit Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Enfin, tu vois, c'est pas ça qui te donne un ballon d'or au final. C'est la régularité de la saison, c'est les stats, c'est les trophées que tu remportes. En fait, c'est un tout. C'est un tout. Et on le sait très bien par rapport au ballon d'or. Donc non, pour moi, Lamine Yamal, à l'heure actuelle, n'est pas le favori numéro 1 au ballon d'or. Même si, du coup, d'après Score 90, Lamine Yamal est le nouveau favori pour remporter le ballon d'or. Qui le mérite selon vous à l'heure actuelle? Pour moi, à l'heure actuelle, en vrai, le top 5 est bon. Je pense que le top 5, je ne change rien. Mais par contre, je change l'ordre. C'est-à-dire que pour moi, à l'heure actuelle, Dembélé est 1. Rafinha, moi, je le mets 2. Lamine Yamal est 3. Pedri est 4. Et Mohamed Salah est 5. Ce serait, moi, personnellement, mon classement. Après, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Ça pourrait m'intéresser. Il y a aussi une bonne nouvelle, par contre, côté Barça. Dans les actus un petit peu autres. Accord trouvé pour une prolongation de contrat entre le FC Barcelone et Hansi Flick. Un renouvellement jusqu'en 2027 est déjà acté verbalement. La signature est attendue très prochainement. Après cette première saison qu'on peut dire, hein, très très réussie. C'est dommage que
à 2 minutes près, t'étais en finale de Ligue des Champions, donc ça aurait pu être encore plus exceptionnel. Malgré tout, la saison reste incroyable, reste aboutie, réussie, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et ouais, faut capitaliser là-dessus, et je pense que Hansi Flick peut écrire une belle histoire du côté du Barça, donc la prolongation s'imposer et aller du coup totalement logique. Pareil, il a ramené sa patte, il a ramené un style de jeu, il a relancé beaucoup de joueurs qui étaient sur une pente descendante, donc rien à dire par rapport à ça. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.